Bonjour Théo. Bonjour. Aujourd'hui, on va donc parler de Frelo, qui est une start-up spécialisée dans l'apprentissage des langues. Mhm. Est-ce que tu peux un peu te présenter, qu'on découvre ton parcours avant d'avoir créé Frelo? Oui, alors moi je suis d'origine lyonnaise. À l'issue de mon bac, j'ai fait un IUT, après lequel j'ai fait une licence pendant un an en Allemagne. Et c'est là-bas que j'ai développé un fort goût pour l'apprentissage des langues. Après ma licence en Allemagne, je suis entré en école de commerce à Neoma Business School, où j'ai eu une première expérience entrepreneuriale. Dans le cadre de mon parcours à Neoma Business School, j'ai fait un échange au Japon où j'ai rencontré Louis et un professeur d'anglais qui m'a proposé de créer un projet dans l'apprentissage des langues en ligne. C'est ainsi qu'on s'est lancé dans cette aventure entrepreneuriale avec Louis. Maintenant, ça fait depuis plus d'un an et demi qu'on est à temps plein sur la startup Frelo. Ça fait un peu plus d'un an que la société est créée. D'accord. Si on devait résumer Frelo en une phrase, qu'est-ce que c'est? Alors, tous les apprenants en langues étrangères n'apprennent pas de la même façon, n'apprennent pas au même rythme. Et Frelo, c'est un outil numérique, qui permet aux professeurs de mieux s'adapter aux besoins de ses apprenants. D'accord. Comme tu l'as dit, là, vous travaillez depuis un an et demi, c'est bien ça, 2 ans, sur l'entreprise à plein temps. Vous en êtes où actuellement? Alors, on a sorti une seconde version de notre site qui permet à des professeurs de français langue étrangère de suivre l'évolution des compétences de leurs apprenants. Le schéma d'enseignement qu'on propose, c'est le suivant. D'une part, les apprenants vont avoir accès à des outils vidéo et des exercices qu'ils vont faire en ligne. Le professeur va pouvoir observer à quel point est-ce que les apprenants réussissent ou non à acquérir les compétences prévues dans les outils. Et ces mêmes professeurs vont pouvoir adapter le cours donné en présentiel à leurs apprenants. D'accord. Tu es incubé à Neoma. Qu'est-ce que ça apporte d'être dans un incubateur? Alors Neoma nous a vraiment beaucoup aidé à notre lancement dans un premier temps, en nous aidant notamment à compléter nos fonds propres pour développer ce qui s'appelle une MVP, une première version de notre produit, qui nous a permis de tester l'existence d'un marché dans l'enseignement des langues. Concrètement, ça a été une petite subvention, un apport en compétences pour nous aider à adopter une méthode Lean Startup en allant toujours au contact de nos clients et utilisateurs potentiels. Et on a quand même travaillé dans les locaux que Neoma nous a fournis pendant plus de 7 mois. Même un petit peu plus, de janvier à octobre 2017. Et donc sans Neoma, concrètement, on n'aurait pas pu se lancer. D'accord. Et maintenant, tu te retrouves donc ici, à Normandie Incubation. Oui, Normandie Incubation, c'est un incubateur normand qui a pour vocation d'accompagner des projets qui ont un fort lien avec la recherche. Donc en l'occurrence, pour Frelo, nous on travaille avec des docteurs en didactique des langues étrangères pour améliorer la qualité de nos outils et leur permettre de s'adapter aux difficultés et aux caractéristiques de nos apprenants. Et donc Normandie Incubation nous apporte un financement, nous apporte une expertise dans la gestion de projets innovants, nous apporte de l'accompagnement au quotidien et des mises en relation, donc par exemple avec la BPI, avec des acteurs de l'écosystème, de la recherche ou de l'entrepreneuriat en Normandie. C'est ce qui fait la différence de Frelo avec d'autres produits. Ce ne sont pas simplement des questionnaires statiques, c'est-à-dire c'est un système qui s'auto-adapte, si j'ai bien compris, par rapport au parcours de l'étudiant et par rapport à ses faiblesses. Exactement. Alors, qui s'auto-adaptera, là on parle encore au futur. Aujourd'hui, les programmes que suivent nos apprenants, ils sont assignés par leurs professeurs. On a aujourd'hui en CDD un ingénieur en intelligence artificielle pour l'éducation qui est en train d'implémenter cette capacité à nos programmes à s'adapter aux difficultés que nos apprenants rencontrent ou à leurs facilités. Et la prochaine étape,
Donc là, on parle plutôt horizon 2-3 ans. C'est de faire en sorte de proposer à nos apprenants des modules qui ont le mieux fonctionné pour des apprenants qui ont des façons d'apprendre similaires. Donc il y a une analyse de données très poussée à mettre en place. Et pour ça, on travaille avec 2 centres de recherche. Un en technologie d'intelligence artificielle pour l'éducation, qui est situé à Lyon, qui s'appelle le LIRIS. Et le second centre de recherche nous apporte vraiment la compétence en didactique des langues. Donc il nous fallait les 2 compétences, à la fois pédagogiques et techniques. Et ces 2 compétences, on est allé les chercher auprès de ces partenaires de recherche. Il y a aussi une spécificité que j'ai remarquée par rapport à des enseignements informatiques très classiques, c'est que les enseignants ne se voient pas imposer un programme prédéfini. Enfin, il y a déjà des modules existants, mais ils peuvent créer eux-mêmes leur propre contenu et le diffuser au sein de l'école. Oui. Et il y a aussi des modèles économiques, j'aimerais bien que tu me parles aussi en même temps, des modèles économiques possibles par rapport à ça. Alors, pour resituer un petit peu ce qu'on propose aux professeurs, donc en fait, ils peuvent choisir ou d'utiliser le contenu qui est déjà existant sur notre plateforme, mais si ce contenu-là ne satisfait pas ces professeurs de langues étrangères, alors ils peuvent créer des modules complémentaires. Ces modules complémentaires, ils vont les tester de façon directe auprès de leurs apprenants, et si ces modules ont des statistiques intéressantes, alors on va les proposer à l'ensemble de notre communauté d'apprenants, et les concepteurs des modules toucheront une commission sur le chiffre d'affaires généré par leur module. Les professeurs, on peut les guider à la conception pédagogique, et c'est ce qui nous permet de aujourd'hui répondre aux attentes des professeurs de langue. Ils ont envie de se mettre à la conception numérique, ils n'ont pas toujours été formés pour. Dans tous les cas, ce qui les intéresse, c'est d'avoir un retour de la part de docteurs en enseignement des langues, ou alors un retour statistique, un retour empirique. Et c'est cette proposition-là, clé en main, qu'on leur propose. D'accord, donc il y a un bon accueil de la part des enseignants parce que c'est en train de transformer un peu leur métier. Eux, ils sentent que leur métier est en train de se transformer. Ils ont envie d'entrer dans cette mouvance. Ils se demandent comment ils vont faire. Et le problème, c'est que dans l'enseignement des langues, ou plutôt dans l'apprentissage des langues aujourd'hui, il n'y a aucun acteur qui a vraiment réussi à séduire les professeurs. Il y a très peu d'acteurs qui les ont vraiment inclus dans le processus d'apprentissage des apprenants. Et donc, proposer à ces professeurs un outil à leur destination et à celle de leurs apprenants, c'est déjà faire un pas vers eux, par rapport à nos concurrents qui proposent des outils qui ne sont qu'en auto-formation. Votre marché, parce que tu parles beaucoup de professeurs, d'écoles, ce sont les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, ou tu vois plus large? Alors sur le court terme, notre marché, c'est plutôt des établissements du supérieur, comme des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs. Dans un second temps, des universités, avec lesquelles les processus de vente sont un petit peu plus longs. Mais alors là, on n'est pas forcément en France, on peut très bien aussi directement aller à l'étranger. Aux États-Unis, il y a beaucoup de budget pour les outils numériques, notamment. Mais nous ne sommes pas fermés à la création de programmes auprès d'autres publics. Par contre, ça demande des compétences, notamment quand on veut travailler avec l'éducation nationale, ça demande des compétences en réponse à des appels à projets. Donc pour l'instant, on n'a pas l'équipe encore pour ce faire, mais dans le futur, ce sera sans doute le cas. Nous, notre plateforme, elle peut être adaptée à de l'enseignement pour des enfants au sein d'écoles qui seraient équipés en ordinateur, en tablette, à des établissements du supérieur, à des organismes de formation professionnelle. La clé, c'est surtout d'avoir un outil pour l'enseignement des langues et pas pour tout type d'enseignement. D'accord. Tu parlais de futur, justement, développement de l'IA, appel d'offres. Dans 2, 3, 4, 5 ans, tu te vois où exactement? Alors dans 3 ans, on aimerait avoir mis en place notre technologie d'intelligence artificielle qui va optimiser la proposition de contenu en fonction des caractéristiques et des besoins de nos apprenants. On aimerait avoir des programmes d'enseignement, pas seulement du français, mais aussi de l'anglais, de l'espagnol, de l'allemand, de plusieurs langues. On aimerait avoir mis en place un système collaboratif avec des professeurs extérieurs à notre équipe.
Et on aimerait déjà avoir prouvé que la technologie d'intelligence artificielle qu'on veut utiliser, qui s'appelle l'adaptive learning, l'apprentissage adaptatif, fonctionne pour les langues étrangères, pour un apprentissage de langue sur des niveaux allant du niveau débutant au niveau très avancé. Ouais. Actuellement, ce qui est en mode, c'est plutôt le deep learning. L'adaptive learning est un peu moins connu, on va dire, du grand public, et les travaux de recherche sont parfois un peu moins poussés. C'est pas trop compliqué de trouver des ressources, des personnes dans ce domaine? C'est des compétences effectivement qui sont rares. Donc on a été dans un premier temps assez surpris de recevoir un écho de la part de chercheurs qui sont leaders dans cette thématique. En fait, l'adaptive learning, c'est vraiment une forme d'intelligence artificielle pour l'éducation. C'est une autre utilisation du deep learning. Mais alors ça, moi j'en parle sans doute beaucoup moins bien que les chercheurs qui nous accompagnent. Voilà, nous on a eu de la chance de réussir à convaincre le LIRIS, qui est ce laboratoire à Lyon, qui est le pionnier de l'intelligence artificielle pour l'éducation en France et même en Europe. Effectivement, on a de la chance de pouvoir travailler avec ces personnes-là, qui ont un passé avec des startups et qui nous apportent non seulement une compétence technique, mais aussi un retour business sur ce qu'on veut mettre en place. Et donc, c'est des interlocuteurs qui sont très intéressants, qui nous permettent d'avoir accès à des compétences seniors que nous, qui sommes encore jeunes, n'avons pas. On est ici à Rouen, donc là, pas loin du CHU d'ailleurs, Charles Nicolle. Avant, tu étais à Noma, donc toujours dans l'agglomération rouennaise. Qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te déplaît et qu'est-ce qui mériterait d'être amélioré pour le développement des startups dans l'agglomération rouennaise? Alors, ce qui est plaisant, c'est qu'on fait partie d'un écosystème qui est relativement restreint. Donc, on commence à connaître pas mal de monde au sein de l'environnement entrepreneurial rouennais. Beaucoup de choses se passent par des mises en relation. Donc, à partir du moment où, par exemple, on est labellisé Bourse French Tech Émergence, ça nous ouvre des portes au sein de l'écosystème. Ça, c'est le côté plaisant, le fait qu'on puisse avoir des relations qui sont assez informelles avec les acteurs de l'écosystème. Je dirais pas que c'est déplaisant, mais là où il y a forcément une piste d'amélioration, c'est sur le fait que l'écosystème EdTech à Rouen, en Normandie, reste relativement pauvre par rapport à, par exemple, l'écosystème parisien. Et donc, on essaye de travailler à la mise en place de réunions entre tous les acteurs de l'écosystème de l'EdTech en Normandie pour profiter les uns des compétences des autres, les uns des contacts des autres. Mais je dirais que c'est là-dessus qu'il y a un petit point de frustration. Quand on a des rendez-vous à Paris, en général, on arrive à toucher des compétences assez intéressantes qui parfois ne sont pas présentes en Normandie. Justement, est-ce que tu auras un message à faire passer, recherche justement de partenariat, recrutement, sous-traitance, autres? Oui, alors nous, aujourd'hui, notre équipe, elle est composée de Louis, mon cofondateur, qui est en charge de la gestion de tous les projets techniques. On a 3 conceptrices pédagogiques qui travaillent pour nous en freelance à mi-temps. On a recruté notre premier CDI, un docteur en didactique des langues et notamment du français, donc qui va nous rejoindre à temps plein dès septembre, qui a créé une école quadrilingue. Moi, qui m'occupe de la partie marketing et avant qui m'occupait de la gestion de projets pédagogiques. Mais on est encore à la recherche d'un développeur full stack pour compléter notre équipe de cofondateurs. Donc c'est un premier besoin. C'est un peu comme une licorne, le full stack, hein, je te préviens tout de suite. Oui, ça va être challengeant, mais dans l'éducation, on a l'impression que on touche à un domaine qui intéresse pas mal les gens. Le deuxième besoin, on répond à un appel à projet d'envergure avec Neoma Business School et l'université de Rouen-Normandie. L'objectif, c'est que les professeurs de Neoma créent au sein de Frelo des programmes d'enseignement de l'anglais, de l'espagnol, de l'allemand, que Frelo s'occupe de monétiser. Mais pour répondre à cet appel à projet, il faut qu'on augmente nos fonds propres. Donc on est à la recherche d'un business angel, d'un fonds d'investissement pour gonfler ses fonds propres.
Ce serait vraiment un appel à projet qui est normand, qui pourrait être pour nous un game changer. Je ne sais pas trop comment on peut dire en français. Et donc voilà, l'objectif c'est de trouver ce business angels d'ici novembre. D'accord. Et un dernier point, je pense qu'il y a plein de gens qui t'ont aidé, toi et ton équipe, tout au long de l'aventure. Est-ce que tu as des gens que tu aimerais remercier pour finaliser? Tout particulièrement, oui, évidemment, Denis Gallo, qui est le directeur des incubateurs de Neoma Business School, sans qui on n'aurait pas pu se lancer. Il nous a fait confiance dès le début, il nous accompagne encore aujourd'hui, notamment dans la mise en place de cet appel à projet. Il nous apporte des conseils business tout le temps. Eugénie Gourichon, qui est notre chargée de mission au sein de Normandie Incubation, qui, elle aussi, nous a fait confiance et nous a permis de rentrer dans Normandie Incubation, ce qui nous a fait quand même un très gros effet de levier. Guillaume Picot, qui travaille à la BPI, qui, dans un premier temps, n'a pas cru en notre projet, non pas parce que il était mauvais, mais parce qu'on l'exprimait mal et qui nous a aidé à retravailler dessus pour toucher cette bourse French Tech de la BPI qui nous permet aujourd'hui d'avoir notre contrat de collaboration avec notre laboratoire d'intelligence artificielle pour l'éducation. C'est tant de personnes qui nous ont fait confiance, nous ont encouragés à travailler dans la bonne direction et qui font que ça fait tout de même 1 an et demi qu'on est sur notre start-up. Et enfin, une dernière personne, c'est le docteur en didactique du français et langue étrangère qui nous accompagne depuis plus d'1 an et sans qui on aurait été perdu d'un point de vue pédagogique. C'est aussi grâce à lui qu'on est rentré au sein de Normandie Incubation, donc il s'appelle Grégoire Miras. Et donc lui, c'est un plaisir de travailler avec lui au quotidien. Pour un chercheur du public, travailler avec des startups, c'est pas toujours évident en termes de relations avec ses collègues. Donc voilà, c'est une super rencontre et qui nous apporte tant d'un point de vue business que compétences didactiques. Et donc voilà, on veut le remercier tout particulièrement. Eh bien, merci Théo. Merci beaucoup.